Bonjour à tous, c'est Mathieu MG. Aujourd'hui on se retrouve sur Touche pas à ma chaîne. Alors dans ce touche pas à ma chaîne, je sais que c'est un peu particulier parce que normalement dans les touche pas à ma chaîne, je parle de sujets d'actualité, de quelque chose qui se passe en ce moment dans les news. Mais là, j'ai décidé de faire quelque chose en plus. C'est des interviews de youtubeurs qui méritent plus d'abonnés, qui en ont déjà aussi assez. Mais voilà, que j'ai décidé d'interviewer. Donc voilà, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir interviewer le youtubeur high-tech, Apple Station, le youtubeur suisse. Bonjour tout le monde, c'est Apple Station et aujourd'hui j'aimerais vous présenter une nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous répondre à toutes les questions qui m'ont été posées par l'interview de Mathieu MG. Première question, pouvez-vous vous présenter pour tous ceux qui ne vous connaissent pas? Écoute, volontiers. Alors salut à tous, pour ceux qui me connaissent pas, c'est moi Apple Station, mon prénom c'est Samy. Je fais des vidéos high-tech en tout genre et bien que mon nom soit Apple Station, j'essaie d'être objectif au maximum. Vous avez d'ailleurs pu remarquer qu'une de mes dernières vidéos parle du S8. J'essaie de mettre en avant sur ma chaîne la qualité et non la quantité, pour avoir un contenu qui soit agréable à regarder, compréhensible et bien sûr qui vous apprenne quelque chose. Je vous invite à aller voir ma chaîne si vous voulez, je suis un des seuls youtubeurs suisses dans le domaine de la high-tech, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. Qu'est-ce qui vous a donné de devenir youtubeur? C'est une très bonne question et quand j'y repense, depuis mes 3 ans sur YouTube, même un peu plus à vrai dire, c'est vrai que c'est difficile à y penser. Je pense qu'avant tout, c'est le youtubeur Steven sur lequel je m'inspire beaucoup. C'est un youtubeur que j'apprécie énormément, qui d'ailleurs a récemment découvert mon contenu et qui lui aussi apprécie mon contenu. D'ailleurs, j'en remercie beaucoup. Si vous connaissez pas la chaîne de Steven, je pense que Mathieu mettra dans la description. À côté de ça, il y a bien sûr les youtubeurs américains que j'ai envie de dire je préfère à comparer des youtubeurs français parce que bien sûr c'est un peu plus en avance, j'ai envie de dire là-bas ils primordialisent plus la qualité que la quantité, enfin bref, ils ont bien compris le système là-bas. Du coup oui, ce qui m'a donné envie d'être youtubeur, c'est bien sûr les autres youtubeurs, à force de les regarder et de voir ce qu'ils créaient, le contenu qu'ils produisaient, les vidéos que j'appréciais, j'avais forcément envie d'essayer aussi. Et c'est ce qui s'est passé. Pourquoi vous vous êtes lancé dans le domaine du high-tech sur YouTube? C'est une très bonne question parce qu'il faut savoir que j'avais commencé ma chaîne avec du gaming, comme peut-être beaucoup d'entre vous. J'ai vite compris que le gaming n'était pas forcément la meilleure technique de percer sur YouTube, vu le nombre d'autres youtubeurs qui faisaient déjà du gaming sur cette plateforme. Je me suis donc dirigé vers quelque chose qui me plaisait un peu plus et que je voyais moins souvent sur le YouTube français, c'est la technologie. En effet, pour moi, ça a plutôt bien marché, même si je n'ai pas percé. En tout cas, je suis arrivé à 3800 abonnés. Pour ma part, je trouve ça assez cool. J'espère tout de même en avoir un peu plus dans les années à venir, mais bon, je suis pas sur YouTube seulement pour ça, donc à la limite, je m'en fiche un peu. Quel matériel vous conseillerez à un jeune qui souhaite se lancer sur YouTube? Au niveau du matériel, je conseillerais beaucoup une softbox, tout premièrement. Parce que l'éclairage est primordial sur les vidéos. C'est vrai, vous pouvez avoir un des meilleurs appareils et pourtant avoir une qualité dégueulasse avec des grains partout, vous y comprendrez rien. Mettez en avant l'éclairage. Pour ma part, j'ai une seule softbox et vous pouvez voir que la qualité donne assez bien. Au niveau de la caméra, si vous venez à peine de commencer, je vous conseillerais plutôt d'utiliser votre smartphone tant qu'il est assez récent. Faut savoir que même moi j'ai commencé comme ça. Mais après, si vous commencez à vous améliorer, à obtenir une plus grande communauté, etc., je vous conseille d'investir dans un réflexe. Celui que je vous conseille, c'est le Canon 700D, c'est celui que j'ai. Et pour un prix très bas, il fonctionne très bien et il a une très bonne qualité. Une des choses qu'on devrait même mettre avant la qualité visuelle, c'est la qualité audio. Pour ma part, vous avez remarqué que c'est pas encore le cas. Je suis en train d'investir dans un micro et il va bientôt arriver dans les semaines prochaines. Mais oui, je vous conseille d'avoir un bon micro de bonne qualité parce qu'on peut très bien regarder une vidéo magnifique à l'écran. Si l'audio est mauvais, on n'aura pas envie de la regarder jusqu'au bout. Pensez-vous qu'un jour vous pourriez proposer un projet avec votre communauté? Niveau projet, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais je vais peut-être faire une FAQ une fois si ça en intéresse quelques-uns. Après, j'ai pas vraiment d'autres idées qui me viennent à l'esprit, donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo ou même sur ma chaîne. Cependant, je ferai volontiers quelque chose avec ma communauté, que ce soit un concours, une vidéo avec des petits youtubeurs qui méritent d'obtenir plus d'attention, ou même une rencontre abonnée, on ne sait jamais. Est-ce qu'un jour vous comptez faire un ou des collaborations avec d'autres youtubeurs? Oui, je compte faire plusieurs collaborations avec d'autres youtubeurs. Vous les connaissez peut-être déjà, je vais pas citer les noms
Pour éviter de vous spoil, mais quelques vidéos risquent d'arriver avec d'autres youtubeurs que j'apprécie beaucoup. Quel est votre plus grand rêve sur YouTube? Mon plus grand rêve sur YouTube, c'est les 100 000 abonnés. En effet, c'est un palier énorme. On obtient un trophée, un badge de validation et énormément de nouvelles fonctionnalités. C'est quelque chose dont j'ai toujours rêvé. J'espère pouvoir l'atteindre un jour, mais ça dépend seulement de vous et pas de moi. Enfin si, quand même un peu, mais je veux dire, ça dépend quand même de vos partages, etc. Bref, vous m'aurez compris. Est-ce qu'un jour vous seriez prêt à faire d'autres vidéos que sur le high-tech comme vous le faites par exemple maintenant? Oui, moi ça ne me dérange pas forcément. Maintenant, est-ce que je les mettrai forcément sur ma chaîne? Je pense pas, parce que mes abonnés se sont abonnés pour de la high-tech et pas pour un autre contenu. Exemple du gaming, de la dégustation de nourriture ou autre. Cependant, j'avais quand même prévu un vlog aux États-Unis où j'allais visiter un Apple Store. Mais pour finir, je suis même pas sûr si je le mettrai en ligne. On verra bien avec le temps. Quel est votre youtubeur préféré? Mes youtubeurs préférés en France hors de l'high-tech, ce sont Alexandre Calvez et Théo Gordy. J'aime beaucoup leur personnalité. Et au niveau de l'high-tech, ça sera plutôt Jonathan Morrison, un youtubeur américain qui fait d'excellentes vidéos high-tech. Quel est le meilleur micro en USB? Niveau micro, je vous conseille d'investir dans quelque chose de cher, parce que vous êtes sûr de pouvoir les garder pendant longtemps. Niveau visuel, vous verrez que chaque année, on a des nouvelles résolutions. 4K, 8K, qui sait, peut-être même 16K un jour. Alors qu'au niveau audio, on reste toujours à une sorte de maximum et on peut pas forcément faire mieux, à moins que vous êtes chanteur. Donc oui, je vous conseille d'investir dans un bon micro USB. Je vous conseille personnellement le Rode NT USB, un micro que j'ai moi-même commandé. Je peux vous assurer que la qualité est très bonne, à condition de savoir l'utiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réaliser une vidéo avec un petit budget? Écoutez, je suis pas forcément sûr d'être le meilleur youtubeur pour pouvoir parler de ça. Mais en tout cas, si tu adresses cette question à moi, ça me fait quand même plaisir. Par rapport à mon expérience, je vous conseillerais juste d'être original, essayer de sortir de la masse, créer quelque chose de nouveau. J'ai remarqué que plusieurs personnes essayent de faire la même chose que moi ou d'autres youtubeurs connus. Écoutez, c'est pas forcément ça qu'il faudrait faire. Bien sûr que oui, vous pourrez peut-être arriver à obtenir une communauté, mais vous n'irez jamais très loin. Et c'est pour ça que je vous conseille d'essayer de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et votre touche de personnalité. Que ce soit une touche humoristique ou une touche qualitative, essayez de trouver ce qui vous appartient et reproduisez-les là dans à peu près chaque vidéo pour obtenir quelque chose unique à vous. Comment faut-il faire pour qu'un fond vert fonctionne bien lors d'un montage? Niveau fond vert, je dois vous avouer que je m'y connais pas trop. Non, on pourrait le croire, mais derrière moi, c'est pas juste ça. Rassurez-vous, c'était juste un montage. Du coup, je vous conseille plutôt d'aller voir la vidéo de Sofiane, qui avait fait une très bonne vidéo sur les fonds verts. Cependant, si vous voulez quand même que je vous donne une astuce, c'est être sûr que le fond vert soit bien éclairé, et bien sûr que le fond vert n'aille pas de plis. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir une surface plate et lisse. Bien sûr de couleur uniforme. Quel matériel faut-il pour faire des vlogs? Je fais pas souvent de vlogs, même si j'en ai fait quand même une fois ou deux. Si vous êtes encore un débutant, vous pouvez très bien filmer avec la caméra arrière de votre smartphone tant qu'il est assez récent. Par contre, je vous conseille quand même d'investir dans un micro, parce que quand on fait un vlog, on est souvent à l'extérieur, donc il faudrait quelque chose, une bonnette ou autre, pour pouvoir focaliser le son sur vous, parce qu'il est autour, dans la rue ou le vent. Qu'est-ce que vous pensez de ma chaîne YouTube et est-ce qu'il y a des choses que je devrais changer ou améliorer? Ce que je pense de ta chaîne YouTube, c'est qu'elle a bien, elle a beaucoup de potentiel. Cependant, effectivement, tu devrais changer quelques trucs, que ce soit tes miniatures ou l'énergie procurée dans tes vidéos. En effet, parfois, j'ai remarqué que tu étais assez lent. Tu devrais essayer de mettre plus d'énergie, que ce soit au montage ou au tournage, rendre quelque chose de plus dynamique. Après, comme je l'ai dit précédemment, essaie de trouver ta personnalité et un truc qui t'appartient à toi. Bon bah maintenant, je pense que vous pouvez dire un mot de conclusion parce que franchement, ça m'a fait grave plaisir de vous voir dans cette vidéo Apple Session. Mon mot de conclusion est simple. Je tiens à remercier Mathieu de m'avoir fourni ces questions. C'est vrai qu'on ne m'interviewe pas souvent avant ça, donc voilà, merci à toi Mathieu. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne ou la mienne, abonnez-vous à Mathieu MG et moi je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. J'ai été très fier de pouvoir vous partager cette interview. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos prochainement. Il y aura aussi d'autres interviews car j'ai prévu avec d'autres youtubeurs de faire des interviews. Donc ne vous inquiétez pas pour ce sujet-là. Si cette vidéo vous a plu, mettez votre pouce bleu, abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification qui me fera grave plaisir aussi bien à vous qu'à moi. Et moi j'ai qu'une chose à dire. Au revoir.